Bienvenue à toi qui me rejoins pour ce défi du mois de novembre. Alors j'espère que tu as peut-être eu le temps de faire celui du mois d'octobre. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à aller voir la vidéo du mois d'octobre. Tu as toujours aimé les décos couronnes de fleurs séchées, j'entends par là, mais tu ne penses pas être à la hauteur. Je t'accompagne sur le chemin de la couronne créative pour que tu puisses réaliser ceci et enfin avoir le résultat que tu attends. Avant de commencer l'exercice pratique, je vais t'inviter à prendre 2 minutes pour toi, pour respirer et pour réfléchir à l'intention que tu veux mettre, que tu veux poser dans la création de cette couronne de fleurs. Pourquoi ou pour qui veux-tu réaliser cette création? Que représente cet objet pour toi? Que symbolise-t-il? Est-ce que tu veux t'amuser? Est-ce que tu veux juste créer? Est-ce que tu veux prendre un moment pour toi? Ou est-ce que c'est un objet que tu comptes offrir? Quelle est ton intention en passant aujourd'hui à l'action? Je t'invite à prendre 1 minute pour noter tes idées sur une feuille de papier. On y reviendra. Pendant toute la durée de l'exercice, pense que tu réaliseras ta création dans ce but. Et si tu n'en as pas, c'est très bien aussi. Sois attentive à ton état d'esprit. Ne pense plus à rien. Pense juste à être là, présente à toi, présente à ce que tu fais. Pose ton attention dans le moment présent. Alors maintenant, trêve de blabla, on passe à l'action. C'est parti. Pour commencer l'exercice, il te faudra un petit peu de matériel. Pour le défi du mois de novembre, je t'ai concocté un petit kit de démarrage pour que tu ne partes pas de zéro. Donc si tu souhaites ne pas partir d'une feuille blanche, je donnerai à ta disposition les outils que tu as ici pour que tu puisses redessiner, recomposer ou éventuellement imprimer déjà le modèle de cette couronne que tu n'auras plus qu'à coloriser. Si tu souhaites recevoir ce kit de démarrage pour pouvoir réaliser ta couronne plus facilement, je t'invite à te rendre sur mon site contourgrenadine.com et à télécharger le fichier PDF dans l'onglet Défi Grenadine. Tu peux choisir d'imprimer directement la couronne en noir et blanc. Tu peux choisir aussi de venir redessiner ou redécalquer les fleurs que je mets à ta disposition, que j'ai moi-même dessinées, ou tu peux partir de zéro et composer comme tu le souhaites, une couronne à partir d'une feuille blanche. C'est ce que j'ai fait dans cette vidéo où j'ai complètement redessiné une couronne en m'inspirant des fleurs que je mets à ta disposition. Alors pour ce faire, tu auras besoin d'un compas et je te conseille de prendre une taille de 15 cm plus ou moins de diamètre pour ton cercle afin de créer une couronne d'une bonne taille. Tu vois, tu as différentes feuilles et fleurs à ta disposition. Pour créer la composition, je te propose et je t'invite à choisir une fleur principale. Pour qu'une composition soit réussie, souvent on utilise le chiffre impair. Ta fleur principale, tu peux aller la retrouver et la redécalquer sur les documents ou en prendre une autre comme tu le souhaites. Ici, j'ai décidé de faire une couronne, tu vois, qui est asymétrique, mais tu peux très bien imaginer une composition différente où tu fais l'entièreté du contour de la couronne. C'est vraiment à toi de voir. Mais dans un cas comme dans un autre, pour qu'une composition soit réussie, je t'invite à prendre une fleur, un élément principal et à le répéter plusieurs fois avec un chiffre impair. 3 fois, 5 fois, 9 fois, tu m'as compris. La fleur principale devra être visible, donc par sa couleur, mais aussi par sa taille. N'hésite pas à la faire plus grande. Surtout si tu souhaites faire l'entièreté du tour de la couronne. Dans ce cas-ci, tu vas le voir, ma fleur principale n'est pas si grande que ça par rapport au reste, mais je ne suis intervenue que sur une petite partie de l'ensemble de la couronne. Une fois que ta fleur principale est placée et composée, alors à ce moment-là, on va choisir une fleur un petit peu secondaire. On va rester sur des éléments qui sont quand même importants, mais peu importe, c'est une question de taille encore une fois. Tu as des fleurs qui sont symétriques en plus, ça te permet de varier à la fois les placements et les directions. Donc ici, je vais suivre cette direction, tu vois, descendante par rapport à la forme de la couronne et je vais placer les éléments secondaires. Et je viendrai comme ça ensuite placer les petites fleurs, les petites feuilles. On part vraiment d'une composition qui est une composition un peu solide avec les éléments principaux pour ensuite aller vers les choses les plus légères, les plus fluides. C'est ce qui va donner le mouvement, la direction à ta couronne. Donc tu suis l'arceau, tu suis le cercle et n'hésite pas quand même à aller de part et d'autre un petit peu comme un bouquet de fleurs qui serait naturel. Les fleurs ne sont pas rangées, donc c'est à toi à leur donner une direction et un foisonnement comme ça qui va rendre la composition à la fin un petit peu vivante.
Petite astuce de composition, pour voir si ta composition est équilibrée et qu'elle fonctionne, qu'elle n'est pas à un moment ou à un autre déformée, je te propose de retourner ta feuille, de lui mettre la tête en bas et tu verras à ce moment-là si ta composition, elle fonctionne, elle est bien équilibrée. Petite astuce. Passons à présent aux couleurs. Donc maintenant, on va coloriser notre couronne à l'aquarelle. Si tu as besoin de conseils ou d'aide pour le matériel ou pour composer et choisir ta palette de couleurs à l'aquarelle, je te mettrai le lien en barre d'infos pour que tu puisses aller voir les autres vidéos que j'ai faites à ce sujet. J'ai repris une palette que j'avais faite pour le défi du mois d'octobre parce que la palette d'automne est sensiblement la même et ça va me permettre avec cette palette de choisir quelle couleur je vais utiliser pour les feuilles et les fleurs principales, secondaires et ensuite celles qui viendront décorer notre couronne. Je t'invite à créer ta palette, à choisir les couleurs d'automne et pour ça, à retourner dans les vidéos précédentes de la playlist sur l'aquarelle pour que tu puisses vraiment choisir les couleurs qui te correspondent et qui te font vibrer. Dans la même optique que la composition et pour appuyer ce que tu as choisi de composer dans l'étape juste avant, je vais choisir des couleurs principales pour mes fleurs principales, pour les mettre en avant. C'est vraiment elles qu'on doit voir en premier. Du coup, je vais prendre un ton, une couleur pour ces différentes fleurs et je vais commencer d'abord par elles. Ensuite, je prendrai une couleur qui s'associe avec ces fleurs principales pour les éléments secondaires et enfin, je sais que ma déco sera plus dans des tons de vert tendre et donc je terminerai par là. Je suis exactement le même processus, le même procédé que pour la composition. Effectivement, si tu commences à faire une feuille, une fleur, un pétale, etc. et que tu vas un petit peu dans tous les sens, ce sera beaucoup plus difficile d'avoir quelque chose d'homogène et d'harmonieux. Donc pense-y quand tu fais ta composition, quand tu fais ta mise en couleur, c'est très important pour avoir quelque chose de bien composé, de bien harmonieux. Pour la mise en couleur, c'est le même principe que pour la composition et pour le choix de ta palette. Tu ne vas pas directement aller à l'objet final. Tu vas y aller pas à pas, dans le sens où tu ne vas pas avoir le rendu final directement. Il va falloir revenir sur tes fleurs, revenir sur tes pétales, revenir sur tes feuilles pour leur donner de plus en plus de détails. Et donc, tu vas venir d'abord travailler sur quelque chose qui va être très humide. C'est la technique de l'aquarelle humide sur humide. J'en parle dans une autre vidéo, je la mets en lien. Et petit à petit, tu vas laisser sécher ton aquarelle et tu vas venir de plus en plus lui donner du détail avec de moins en moins d'eau. C'est ce qui va donner la finesse et la profondeur à ton travail. Comme ça, tu vas pouvoir donner de plus en plus de détails à tes fleurs, à tes feuilles et tu vas pouvoir aussi donner de plus en plus de nuances de couleurs. C'est ce qui va être intéressant évidemment. Pas de panique, il n'y a jamais rien de mal fait à l'aquarelle. Tu ne peux pas te tromper, il y a toujours moyen de venir rectifier. Parce que je suis une dessinatrice et que j'adore venir retravailler un petit peu mes aquarelles pour leur donner encore un petit peu plus de définition et de finesse, j'adore venir avec une mine bleue, une mine actinique pour venir redonner un petit peu du dessin, du détail et du contraste par-dessus l'aquarelle. Donc elle est vraiment sèche, bien que par endroits elle ne le soit pas encore totalement. J'y vais vraiment petit à petit. J'aime bien prendre une mine bleue parce qu'elle se fond plus avec les couleurs de l'aquarelle. Si tu prends du gris, ça risque un petit peu de ternir, de mettre un voile au-dessus des couleurs et donc c'est un petit peu moins sympa. Tu peux le faire avec des crayons de couleur évidemment, mais c'est pas une étape qui est obligatoire, bien loin de là. Hein. Ça c'est vraiment un choix personnel. C'est à toi de voir. Pour repasser sur le cercle de la couronne pour qu'il se voit un petit peu plus. Je n'ai pas, tu sais, l'accessoire sur le compas qui me permettrait de faire un trait, mais si tu l'as, je pense que ce serait sympa de venir ajouter une couleur qu'il y a déjà dans ta couronne, un jaune, un doré, un rose, pourquoi pas, ça peut vraiment faire partie de la composition.
Et enfin, dernière étape qui n'est pas du tout essentielle, que tu n'es pas obligé de faire, je t'invite à le faire parce que ça a beaucoup de sens, c'est de prendre un symbole qui représente l'intention que tu as posée au début de l'exercice. Tu l'as vu dans l'autre vidéo, il y a une couronne avec un oiseau. Pour moi, l'oiseau symbolise plein de choses et je sais que quand je vais regarder cette couronne, ces choses me reviendront à l'esprit parce que je les ai notées sur un papier, qu'elles font partie de cette couronne-là. Donc, si tu le souhaites, il existe des feuilles de stickers comme ça. Alors celles-ci, je les ai achetées chez Action, au magasin. Pour vraiment rien. Il y a des thèmes différents et je trouve que c'est une bonne solution. Si tu ne maîtrises pas l'outil Photoshop, moi c'est vrai que j'utilise le mix média mais de façon informatique, c'est mon métier. Mais si tu ne le maîtrises pas, les petits stickers peuvent te permettre d'ajouter une touche de contenu en plus qui feront sens pour toi. Alors maintenant que tu as ta couronne, c'est à toi de partager ton contenu sur les réseaux, Facebook, Instagram, avec le hashtag Contour Grenadine. Te voilà avec une jolie couronne de fleurs. J'espère que cet exercice t'a plu, qu'il t'a aidé à prendre du temps pour toi, à booster ta créativité. J'espère que tu t'es amusé, que tu as pris du bon temps, que tu as réussi à être dans l'action, dans l'intention et que tu as posé toute ton attention dans ce moment. Si c'est le cas, tu as dû passer un bon moment, tu as dû passer un moment de relaxation, de méditation active. Dis-moi si tu as réussi grâce à cet exercice à déconnecter, tu as réussi à débrancher tous tes petits soucis de ce quotidien de folie qu'on vit toi et moi. Je te félicite, tu es passé à l'action, tu t'es donné du temps, tu as boosté ta créativité et j'espère que si tu as fait le petit test de l'intention, que tu mettras ce petit papier au dos de ta couronne et que quand tu regarderas ton dessin, tu repenseras à l'intention que tu t'étais fixée. C'est comme ça que ça fonctionne. On ne peut s'offrir que du beau à soi-même, que du temps de pause à soi-même. Alors soyez égoïste, prenez du temps pour vous, ça fera du bien à tout le monde. N'oubliez pas de me laisser un pouce, un like, un commentaire, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt.